Que reste-t-il de notre humanité en temps de crise? The Last of Us a mis la barre bien haut pour tenter d'explorer cette question avec une histoire émouvante. Dans une ambiance de road trip horrifique, on s'est attaché à un duo de personnages dont il est difficile de se défaire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait regarder qui soit aussi bon, voire mieux, que The Last of Us? Pour faire plus court, le titre il disait 5 films, mais je vais plutôt vous proposer une collection de 5 films et mini-séries, c'est les séries à une saison, à regarder si vous avez kiffé The Last of Us. Il y aura zéro spoil, pas de spoil aujourd'hui. Bon, bien sûr, je citerai pas le plus obvious, The Walking Dead est une grosse inspiration de The Last of Us, mais vas-y, 132 heures de série, moi à ce stade j'ai loupé le train. Shaun of the Dead, je l'ai conseillé dans l'analyse de la partie 1, allez voir la vidéo. Mais de toute façon, les zombies, bon, déjà j'ai dû en buter un paquet, en plus je pense pas que ça participe énormément à notre engagement émotionnel quand c'est pas du jeu vidéo, et puis j'ai l'impression que The Last of Us était ma meilleure expérience face à des infectés. Le cordyceps rend les monstres effrayamment beaux, ils deviennent une espèce cohérente qui agit comme une force de la nature. Dans les autres films, les zombies... ça me saoule. Donc je vais laisser de côté les morts vivants sur ma liste. Si vous voulez une vidéo sur les meilleurs films de zombies, dites-les en commentaire, on en reparlera peut-être. Et il faut que je précise, si vous avez pas le temps et que vous voulez directement entendre la meilleure recommandation parmi les 5, allez tout de suite voir la dernière. Et puis une fois convaincu de ce que j'ai à vous proposer, vous pourrez revenir ici pour regarder le reste. J'ai un taux de rétention à respecter, moi. Dans un avenir proche, l'humanité est au bord de l'extinction. Voici Théo, autrefois père de famille, la mort de son enfant lui a fait perdre toute lueur d'espoir. Il regarde les restes de l'humanité sombrer dans une crise d'infertilité qui condamne le monde à vieillir lentement vers la mort sans plus jamais entendre le rire d'un enfant. Cet homme va retrouver une raison de se battre. Il va témoigner d'un miracle. Il va retrouver l'espoir. Children of Men par Alfonso Cuarón, réalisateur connu pour ça et ça, raconte le même narratif que le mot d'ordre des Lucioles dans The Last of Us. Lorsque vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Coïncidence ? Non, juste une interprétation de ma part. Cela dit, c'est quand même une des inspirations officielles des créateurs de The Last of Us. Tant qu'on y est, une autre inspiration officielle. Aragorn et Frodon errent dans un monde de désolation. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi les terres sont incendiées? Qu'est-ce qui a fait s'effondrer les villes? Pourquoi le ciel il est tout gris? On ne le saura jamais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut faire confiance à personne. Il y a des monstres qui rôdent. Des monstres humains. Est-ce qu'Aragorn sera prêt à tout pour protéger Frodon d'être en réel danger? The Road, c'est l'enfer. Dans le sens, c'est perdu. Tout espoir est vain. Vous êtes entouré de démons. Vous allez souffrir. Bienvenue en enfer. J'aime bien ces films-là. Plus joyeux maintenant, parce que ça se finit bien, no spoil, hein, c'est sur des ricains qui butent du nazi. Voici ma première suggestion de mini-série. 9 épisodes de bonne guerre à l'américaine pour pas oublier la violence à laquelle on avait le droit dans The Last of Us. Ça vous donne peut-être pas trop envie? Alors, sachez que c'est produit par Spielberg et que Tom Hanks réalise un des épisodes. Ah ah! Congratulations. Donc si vous avez aimé Sauver le soldat Ryan, que je ne ferai pas l'affront de vous recommander, si vous l'avez pas déjà vu, je sais pas ce que vous attendez, suivez la 101e division de l'armée de l'air tandis qu'elle s'entraîne puis s'élance dans cette aventure périlleuse et lourde de pertes qui est la progression vers l'Allemagne nazie. Vous les suivrez à travers leur parachutage derrière les lignes ennemies, puis avançant sur les terres jusqu'à arriver en territoire ennemi et comprendre pourquoi ils se battaient jusque-là. Petit coup de cœur sur l'épisode de l'infirmier dans la neige, je sais pas pourquoi c'est mon préféré. Band of Brothers, c'est le voyage douloureux d'une poignée d'hommes comme nous qui se battent pour sauver une partie du monde, une partie de l'humanité. On vit des temps étranges. Dans les années 80, les nouvelles technologies ont été manipulées avec un soupçon de négligence, causant une catastrophe capable de décimer une région sur le long terme. Par le créateur de la série The Last of Us, Tchernobyl nous montre instant par instant une erreur inconnue devenir un drame cataclysmique. On regarde la puissance horrifique des radiations qui fait cuire les cellules vivantes. Ceux qui ne mourront pas dans les premières heures mourront dans les prochains jours ou les prochains mois. Les autres développeront des cancers qui les tueront dans quelques années. Mais que faisaient les autorités pour tenter de contenir le danger ? Le personnel de la centrale est dépassé. Le manque d'information et de communication poussera Valéry Legasov, membre de l'Académie des sciences de l'URSS, à devenir le Jiminy Cricket de cette tragédie, hurlant contre le vent ses conseils d'action à prendre pour tenter d'éviter de contaminer une région entière, tout en enquêtant pour comprendre l'origine de l'incident. Tout ça est une histoire vraie. Tout ça vous donnera des cauchemars. Vous inquiétez pas, hein, la sécurité dans le nucléaire elle a évolué depuis. On a fait quelques petits progrès. Je vous présente le clou de cette collection, dont vous avez sûrement pas entendu parler et que je vais sûrement pas tarder à remater parce que je m'en suis toujours pas remis. C'est l'histoire d'un astronaute bleu qui dérive dans l'espace. Enfin, ça c'est plus ou moins l'histoire de ce petit livre. Et ce petit livre, c'est la clé de la survie. Rencontrer Kirsten, jeune actrice sur une pièce de Shakespeare, son mentor lui a offert ce bouquin avant de mourir sur scène. C'est le même soir qu'elle a rencontré Jeevan, un mec bien intentionné et pragmatique. Il a bien remarqué que personne ne s'occupait de cette petite actrice et il s'inquiète pour elle. Alors il lui propose de l'accompagner à la maison. Mais en chemin, il va apprendre par sa sœur bloquée à l'hôpital que la grippe va tuer tout le monde. Elle lui dit de rejoindre son frère dans son appartement avec des vivres et de n'ouvrir à personne.
20 ans plus tard, Kirsten est dans une troupe ambulante. Il joue du Shakespeare encore et encore, jusqu'à ce que Kirsten retombe nez à nez avec un astronaute bleu, qui a rencontré tous les fantômes du passé. Station Eleven, c'est 10 épisodes qui vous font vivre chacun un ascenseur émotionnel. Chaque personnage est intéressant, chacun a une histoire, et leur vie se croise à des moments importants avant, pendant et après l'effondrement. Il y a de la gravité dans tout ce qui se passe, que ce soit une gravité d'angoisse avec la panique qui monte petit à petit, une gravité de tension, une gravité d'enjeux et de dilemmes moraux. Et en même temps, tout est si aérien. Cette série est un rêve dans lequel je me suis perdu, entre un cauchemar et un instant heureux, entre un conte et un souvenir. C'est une ode à l'espoir. L'art et les histoires que nous connaissons sont autant de liens qui nous unissent. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir que je me mette à lire un peu de Shakespeare si je veux analyser cette série. Enfin, si vous voulez que je l'analyse. Est-ce qu'il manque dans cette collection un film ou une série à regarder pour se remettre de The Last of Us ? Dites-moi en commentaire. Et abonnez-vous.